Donc, bonjour. C'est bien. C'est correct? Ok, c'est bon. Euh, Tout d'abord, là, merci beaucoup de me donner cette opportunité-là. Merci à l'équipe pastorale là, de me donner l'opportunité de venir vous apporter la parole ce matin. J'ai eu moins de temps que je pensais pour préparer ça cette semaine. C'est une grosse semaine pour moi, fait que je vous demande d'être indulgent. Je risque d'un petit peu plus suivre mes notes qu'à l'habitude, si c'est possible. Euh, Aujourd'hui, on va poursuivre sur la série que j'avais débutée sur la souffrance. Je pense que la souffrance est une réalité qui nous habite tous de près ou de loin. Si vous ne vivez pas personnellement la souffrance, je pense que vous avez au moins contact avec au moins une personne dans votre vie qui la vit présentement ou qui l'a déjà vécu. Je pense que c'est tout quelque chose qui nous touche de près ou de loin, mais je pense plus souvent de près. Quand j'ai débuté à faire cette série-là sur la souffrance, je savais que j'allais devoir aborder le livre de Job dans les Écritures parce que c'est le livre qui parle de la souffrance par excellence. Euh, Puis là, quand j'ai commencé à l'éplucher, je me suis dit, ouais, je serais pas capable de faire ça en une seule prédication. Fait que c'est une série dans une série. Vous allez me dire c'est compliqué, là, j'en suis désolé. Mais on va commencer, si vous voulez, à aborder le livre de Job ce matin. Fait que je vous encourage tous à, si jamais vous cherchez quoi lire dans votre Bible, quel chapitre ou quoi que ce soit, attardez-vous au livre de Job. Il y a vraiment des trésors que je crois que Dieu nous réserve en tant qu'Église, en tant que chrétien, puis en tant qu'être humain aussi. Fait que, oublions pas notre objectif premier dans cette série-là sur la souffrance, qui est de mieux saisir et comprendre la place de la souffrance dans la foi chrétienne puis dans le monde qui nous entoure. Fait que Dieu a pourvu cette semaine pour que j'attrape un rhume pour que je puisse bien vivre la souffrance. Euh, Dans notre époque où la glorification de la santé, de la gloire, de la réussite et de la force sont omniprésentes, on perd souvent conscience que nous sommes une humanité souffrante. C'est-à-dire que c'est pas garanti, il n'y a rien de garanti dans la vie, sauf peut-être la souffrance. C'est particulier. On a tout ça en commun. On ne sait pas si on va mourir riche, si on va connaître la prospérité, si on va connaître le fait, peu importe X, Y, Z situation dans notre vie, sauf que c'est pratiquement certain qu'on va vivre la souffrance. Ben, c'est certain qu'on va vivre la souffrance parce qu'on va tous mourir premièrement, puis on vit dans un monde de souffrance. Donc, le message se veut encourageant en passant, ok? Fait que je veux pas que vous découragiez. Mais je pense que Dieu a vraiment en réserve pour nous des choses vraiment particulières là, dans ce sujet-là. Fait que celui qui souffre n'a plus de raison d'être dans notre société, dite évoluée. Être malade, prenons le mot malade ici au sens large. Être malade apparaît comme quelque chose qui ne devrait pas être et qui n'a aucun sens selon les valeurs de notre société. On méprise ceux qui ne savent pas se débrouiller tout seuls. Des voix de plus en plus fortes se font entendre pour se débarrasser de ce qui est faible ou non utile, voire nuisible dans notre société. Notre époque a définitivement besoin d'un regard sur le livre de Job. Ce livre-là parle profondément de l'homme qui souffre, en dehors de Jésus-Christ, bien sûr. C'est un des livres qui en parle le plus longuement. Nulle part ailleurs dans les Écritures, on parle de l'attitude intérieure et de la crise du malade. Ici, prenons le sens malade au sens large, c'est-à-dire que, étant donné qu'on est pécheur, qu'on vit dans une condition de monde déchu, on l'est tous un petit peu malade. Il y en a qui le sont plus que d'autres pour moi aujourd'hui, là, mais bref. Après une maladie grave, Martin Luther, le réformateur, qui avait contracté, fait une constatation sur le livre de Job. Il va déclarer un miroir de tous les chrétiens qui souffrent. Victor Hugo, qui est quand même pas un deux de pique, je pense dans la littérature française, prétendait que Job était peut-être le plus grand chef-d'œuvre de l'esprit humain. Fait que je pense qu'on doit s'attarder à ce livre-là. La souffrance est au cœur du livre de Job. Tout être humain fait un jour l'expérience, comme je vous disais, de la souffrance. Le livre de Job est donc pour chaque être humain. Je pense croyant ou pas. J'ose avancer ça. Fait que vous êtes croyant ou pas, je pense que le livre est pour chacun de nous. Son message traverse les époques et les cultures. Job souffre sans connaître la raison de sa souffrance. Puis ça, c'est vraiment particulier.
Ces maux physiques sont donc aggravés par l'angoisse mentale de la question « Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai mérité ça? Pourquoi je suis en train de vivre ça? » Le livre de Job soulève donc l'une des questions les plus troublantes que se posent les humains. Les voies de Dieu sont-elles justes? Même les athées vont dire que Dieu ne peut pas exister puisque le mal existe. Les athées accusent donc Dieu de ne pas exister, puisque, selon leur jugement, les voies de Dieu sont injustes. Le livre de Job est profondément émouvant et complexe, fait que je vous demande donc d'être indulgent. Je vais vous exprimer un petit peu qu'est-ce que moi j'en ai constaté, mais peut-être que quand vous allez lire le livre de Job individuellement, vous allez constater autre chose, mais vraiment plusieurs richesses à constater à travers ce livre-là. Il y a un rabbin, Abraham Etchel, qui tire la conclusion du livre de Job qui suit. Dieu n'est pas gentil, Dieu n'est pas notre oncle, Dieu est un tremblement de terre. C'est une des facettes de Dieu, puis je trouvais ça intéressant de vous en parler. Le livre de Job ne nomme pas son auteur. Je vais faire une petite introduction au livre de Job. Il ne nomme pas son auteur, mais il y a un certain consensus qui s'entend pour dire que Job aurait vécu dans le temps des patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, peut-être même un petit peu avant. On le voit à cause de sa relation avec les sacrifices, puis de son âge aussi, qui nous a été indiqué qu'il a vécu 140 années après son épreuve. Fait que ça nous dit donc qu'il était plus âgé que 140 ans lors de son décès. Puis ça fait référence aux âges qu'on voit de Abraham, Isaac et Jacob. Il y a aussi le fait que les richesses dans le livre de Job sont comptabilisées, comme un petit peu comme on voit dans la Genèse avec les patriarches. Le manque de données nous empêche de fixer une date précise de sa rédaction du livre de Job. Mais ça ne change rien au fait du message que Job a à nous laisser, au fait que le message que Dieu veut nous laisser à travers le livre de Job. L'introduction est longue, mais je pense que ça vaut la peine. Il y a quelque chose de long aussi que je veux vous proposer, c'est que je veux vous proposer, on ne lira pas, je ne suis pas assez outillé pour qu'on passe les 42 chapitres, chapitre par chapitre, mais je veux qu'on parle aujourd'hui du chapitre 1 du livre de Job. Puis pour l'avoir bien en tête, je pense que ça vaut la peine de lire le chapitre 1 au complet. Fait que je veux vous lire, essayez de rester attentif, je sais que c'est long comme lecture, mais je pense que ça vaut la peine de vraiment l'avoir en tête quand on va en parler. Donc, Job, chapitre 1. Je vous lis ça. Je suis dans Louis II. Il y avait dans le pays d'Oz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. »
Ça commence bien. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Grosse journée. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Je pense qu'on a définitivement besoin d'un regard sur Job, puis c'est ce qu'on va faire ce matin. Je veux juste, je sors pas bien. Juste voir là. C'est bon. Job est présenté, excusez-moi, comme un homme intègre, qui non seulement est droit, mais qui s'efforce de combler les péchés de ses enfants. On le voit qu'il fait des sacrifices au cas où ses enfants auraient péché. Fait qu'on voit jusqu'à quel point que Job comprend le fait d'être vis-à-vis Dieu, de rechercher Dieu en tout temps. Ce verset résume bien, dans le fond, le Job chapitre 1, verset 1. Je vais vous le lire. Il y avait dans le pays d'Oz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ce verset résume en fait ce qu'on doit savoir sur Job. Est-ce qu'ici, il y a quelque chose que Job doit se reprocher? Les Écritures nous disent que non. Job n'a pas à se reprocher de rien. Puis ça, c'est ce qu'il faut garder, c'est ce qu'il faut comprendre de Job. Job n'a pas de péché dans sa vie, n'a pas de faute ou quoi que ce soit qui serait l'élément déclencheur de ses malheurs. Puis ce verset résume en fait ce qu'on doit savoir. Puis il y a la scène qui se passe au ciel qui est quand même particulière. Tu sais, on voit Satan qui vient auprès de Dieu, puis avec le reste des anges. Puis tout ça, c'est quand même une scène qui est particulière. Puis je veux qu'on garde en tête aussi que c'est une scène qui reste cachée de Job. Job, il ne sait pas, lui, ce qui se passe là au ciel. Okay? Puis j'aimerais ça pour qu'on apprécie bien le chapitre qu'on vient de lire. Je pense qu'il y a 2 visions à voir avec ce chapitre-là. C'est-à-dire, il y a une vision à vol d'oiseau. C'est-à-dire qu'on est au-dessus, on sait qu'est-ce que Job est en train de vivre, puis on sait qu'est-ce qui se passe au ciel. Puis ça, on va le voir, ça a une utilité. Mais il y a aussi une utilité quand on regarde à vision d'homme, si vous voulez. Je ne sais pas si vous aimez les films de guerre. Je m'adresse peut-être plus aux gars. Il faut sauver le soldat Ryan ou Frères d'armes. Je ne sais pas si vous avez écouté ces films-là. Dans ces films-là, c'est filmé d'une drôle de façon. C'est filmé à hauteur d'homme. Tu sais, quand les gars donnent l'assaut, on dirait que tu files, tu sens l'émotion des gars, tu sens la peur, puis tout ça, quand il y a le débarquement en Normandie dans Il faut sauver le soldat Ryan. Et quand il ouvre les portes du bateau, tu as quasiment peur de te faire tirer dessus, tellement que, tu sais, on sent l'émotion, on sent la crainte. Puis je pense qu'il faut s'abaisser à une vision d'homme. C'est-à-dire que Job, là, c'est sa souffrance. C'est ses 10 enfants qui viennent perdre. C'est sa richesse qui vient de perdre. C'est sa réputation qui vient de perdre. C'est son bonheur qui vient de perdre. Puis pourquoi? Bien, la raison lui reste cachée. Puis ça, il faut bien le réaliser. En ce qui nous concerne, la raison de nos souffrances est presque toujours cachée. Je ne sais pas pour vous autres, là. Mais pour ma part, c'est presque toujours caché. Dans le moment présent, on ne le sait pas. Soit qu'on va avoir la réponse que beaucoup plus tard dans notre vie, ou que la réponse va venir juste de l'autre côté. Mais il y a un fait, par exemple, c'est qu'il faut se reposer sur le fait qu'il faut réaliser que Dieu est en parfait contrôle de la situation. Puis ça, c'est pas facile à accepter. J'aimerais ça qu'on tourne dans le psaume 135, verset 6. Psaume 135, verset 6. Je vous lis ça. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait.
dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Donc Dieu est en parfait contrôle des situations. Il n'y a rien qui lui échappe. Sa volonté là, est parfaite. Dieu dit, puis ça existe. On le voit dans la création. Okay? Un point qui est vraiment bénissant que j'ai vu que Pasteur Luc avait abordé à travers sa capsule ce matin, Satan, c'est l'accusateur des êtres humains. Dans ce cas-ci, c'est l'accusateur de Job. Satan s'oppose à Dieu puis à sa volonté. Il est l'ennemi de Dieu et des hommes. On le voit bien dans les 2 premiers chapitres de Job, puis on le voit aussi dans Genèse chapitre 3. L'accusateur réplique à Dieu. C'est-tu vraiment pour des bonnes raisons que Job est en train de te suivre, que Job est un bon serviteur? Satan est en train de remettre en question qu'est-ce que Dieu a déclaré. L'accusateur réplique à Dieu. C'est-tu vraiment pour les bonnes raisons? Est-ce que Job est vraiment juste? C'est une des questions fondamentales du livre Job. Pourquoi les justes sont-ils justes? Petite gorgée d'eau. On a tout un concept de la justice, de à quoi devrait ressembler un homme juste. Puis, selon nous autres, Job, il répond aux critères humains. Mais on va essayer de rester éclairé avec le reste des Écritures. Qu'est-ce que les Écritures vont nous dire d'un homme qui est juste? J'aimerais ça qu'on tourne dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4. C'est une idée qui est reprise par Paul dans l'Épître aux Romains. Je vous lis ça, Habakkuk, chapitre 2, verset 4. « Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi, par sa foi. » Fait que le juste, en tant qu'humain, on n'a pas le choix. Si on veut être juste, il faut vivre par la foi. Ce verset, dans le contexte de Job, est à méditer. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais Olivier, Job, il ne sait pas, lui, qu'il va avoir un sauveur plus tard qui va venir pour payer pour ses péchés. Il n'est pas en connaissance de ça. On va tourner dans Job, chapitre 19, versets 25 et 26. Vous allez voir, quand j'ai lu ce passage-là, j'ai tombé de ma chaise, pour rester poli. Job, chapitre 19, versets 25 et 26, c'est Job qui parle. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Job, il sait qu'il faut qu'il y ait un Rédempteur. Il le sait, puis il est en connaissance de cause. Fait que c'est béni de voir que les Écritures sont écrites comme ayant un seul auteur, puis qu'ici on parle de Jésus-Christ. Il y en aurait long à dire sur le chapitre 19, ça va faire partie d'une prédication là, plus tard. Job est conscient des critères de Dieu, car même si Job est droit, il fait des sacrifices, puis tout ça pour ses enfants et tout, Job est conscient que notre offense va au-delà de ce qu'on est conscient face à Dieu. Puis que si on n'est pas éclairé de Dieu, ben on va rester dans notre vision des choses, dans nos ténèbres, puis on ne sera pas en connaissance de cause. L'entretien dans le ciel nous montre que Dieu est en parfait contrôle sur le mal et la souffrance. Puis ça, c'est un autre point qui est vraiment intéressant à bien regarder. Dieu gère ce que Satan peut et ne peut pas faire. L'entretien au ciel permet de voir que Dieu est pleinement souverain et qu'au ciel, ce n'est pas une espèce de combat entre le bien et le mal, comme un petit peu le folklore religieux voudrait nous le suggérer, qu'on ne le sait pas, puis il faut vraiment prier pour que Dieu gagne, parce qu'on ne le sait pas là, si Dieu va gagner. Okay? Ce n'est pas du tout ce que les Écritures nous enseignent. Les Écritures nous enseignent que Dieu est parfaitement souverain, puis le livre de Job en rajoute. Dieu est parfaitement maître de tout, y compris de Satan, puis de ses actes envers Job et envers nous tous. Satan, il ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. En passant, d'habitude, je ne parle pas de Satan, je n'aime comme pas tant ça, puis ce n'est pas un sujet que je suis à l'aise, sauf que les Écritures en parlent, fait que je veux quand même l'aborder ce matin. Fait que Dieu est en parfait contrôle de ce que Satan peut puis ne peut pas faire. Satan veut notre destruction complète. Pourquoi que je dis ça? Bien, on est capable de le voir à travers le livre de Job. Dieu doit lui préciser les limites, jusqu'où Satan peut aller. Tu vas pouvoir faire ça, mais pas ça. Puis, avez-vous remarqué que Satan ne s'ostine pas?
avec Dieu. C'est comme une déclaration, puis Satan s'en va, c'est réglé, là. Je veux dire, Dieu lui donne cette autorité-là, ce lousse-là dans sa laisse, puis c'est réglé, là. J'aimerais ça qu'on tourne dans Romains chapitre 8, ouais, verset 28. C'est un verset que vous connaissez, que j'ai cité quelques fois à travers les autres prédications. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même les plans destructeurs de Satan, qui veut notre destruction complète, vont servir au plan de Dieu pour notre bien. Il ne faut pas voir ici Dieu qui accepte de livrer Job comme un petit garçon. Je l'ai déjà fait étant un petit garçon. Avez-vous déjà sorti dans une belle journée de soleil sur l'asphalte avec une loupe? Tu sais que tu brûles des fourmis, là. Puis là, en tout cas, on disait à ma mère, non, je brûle des feuilles mortes, puis tout ça, mais tu brûles des petites fourmis qui passent et tout ça. Mais des fois, on a l'impression que Dieu, c'est un petit peu comme un petit garçon qui a comme trop un gros pouvoir, puis qui n'est pas pleinement en contrôle de la situation. Mais Dieu, c'est pas ça du tout, OK? Dieu aime de toute éternité ses élus, dont Job. Pour bien comprendre ce que Job est pour Dieu, on doit s'éclairer avec le reste des Écritures. Qu'est-ce que Job est pour Dieu? Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Avec ce fait, il devient alors impossible que Dieu, qui a tant aimé Job, qu'il a donné son Fils unique, afin que Job ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, que ce Dieu-là fasse souffrir Job inutilement. On ne relira pas Job, je veux juste qu'on focus sur Job chapitre 1, versets 8 à 12, mais je ne le relirai pas vu que je l'ai lu tantôt. Cette partie-là, ici, Job est présenté par Dieu comme son serviteur, un titre qui n'est pas donné à tous en passant, le serviteur de Dieu. Il y a Abraham, Jacob, le roi David, puis il y a certains prophètes qui sont attribués ce titre-là. Ce qui indique la grande considération que Dieu a pour Job. Dieu aime Job de toute éternité. Ça, il faut le garder en tête quand on lit le livre de Job, sinon on va s'imaginer que Dieu est désintéressé de son serviteur. Job est ici une figure imparfaite de Christ, qui est le bon et fidèle serviteur qui souffre. Jésus-Christ, lui, a souffert volontairement pour sauver ses brebis. Pour quelle raison? Par amour pour ses brebis, puis parce que son Père lui avait demandé. Le passage du verset 8 à 12, ce passage-là indique pourquoi Job souffre. Bien que la raison restera cachée à Job, Satan a accusé Job de servir Dieu parce que Dieu le rendait prospère. Satan espérait probablement amener Job à maudire Dieu, dès qu'il lui retirerait ses bénédictions. Mais Satan a dû contribuer contre son gré à rehausser la gloire de Dieu à travers le récit de Job. Ici, comme Satan a fait avec dans le désert avec Jésus, il veut faire déchoir la relation que Job a avec son Dieu, en le discréditant, en disant que si Job est un bon serviteur, ben c'est juste parce que Dieu le bénit. C'est comme si Satan disait, ben c'est sûr que Job, il veut te suivre, tu le payes par en arrière, Dieu, voyons donc. Satan prétend mieux connaître que Dieu ce qui se passe dans le cœur de son serviteur. Quelle folie! Mais c'est une folie qui nous habite. Comment des fois on va dire, ouais, Seigneur, correct, tu me montrais ça, là, mais moi je sais qu'est-ce que j'ai de besoin. Moi je sais qu'est-ce que je veux dans ma vie. Moi je sais où aller. Bien, ici, le texte nous montre que c'est une folie qui nous habite. Puis, ça m'a toujours troublé de voir que Satan avait accès à la présence de Dieu, tu sais, en haut. C'est comme toujours de quoi. Puis je ne vous expliquerai pas le pourquoi, là, parce que je ne l'ai pas trouvé, j'en suis désolé. Mais il y a un phénomène intéressant que Pasteur Luc a commencé à parler à travers sa capsule. Je trouvais ça vraiment intéressant de vous l'apporter puis d'avoir été présent à la capsule pour entendre ça. Parce que il semble que Satan est là, près du trône de grâce, pour accuser les frères. Pour accuser. Il est là pour accuser, pour lever la main et dire « Hey, lui, là, je l'ai vu, il a fait telle affaire. » Puis on voit que c'est ce qui se passe à travers le récit de Job. Mais ce n'est pas la seule place aussi.
Dans Zacharie chapitre 3, verset 1, Zacharie chapitre 3, verset 1, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc Satan, il est là pour quelle raison? Pour accuser. C'est son trip, c'est son travail, c'est ce qu'il fait. Okay? En Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc, il est là pour ça. Mais écoutez, c'est quand que deuxième fois que je suis tombé de ma chaise là, en étudiant ce principe-là, en étudiant Job, la Bible va déclarer quelque chose de vraiment intéressant par rapport au concept que Satan est là pour nous accuser. J'aimerais ça qu'on tourne dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Je ne tourne pas là souvent, parce que c'est quelque chose que je comprends vraiment pas bien. Là. Mais Apocalypse chapitre 12, verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc ici, là, en Jésus-Christ, là, l'accusateur n'a plus aucune force face au sang et au sacrifice de Jésus-Christ. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir voir ce lien-là. En tout cas, moi, j'ai été béni de voir ça. Je pense que c'est Martin Luther qui avait fait un rêve, je ne suis pas certain que c'est lui, là, mais il avait fait un rêve que Satan l'accusait de tous ses péchés dans sa vie, puis il écrivait ça sur un tableau. Puis Martin Luther a senti le poids de tous ses péchés, les péchés de sa vie, en fait. Puis Martin Luther, en sentant le poids, à un moment donné, il a pris l'efface, puis il a tout effacé, puis il a dit, puis le sang de Christ a lavé tous mes péchés. Tout cela pour dire que en Jésus-Christ, la condamnation est terminée. Le poids de notre condamnation est terminé. Puis il n'y a plus de force à l'accusation des frères. Revenons à nos moutons. Satan ne peut nier les faits que Job, c'est un bon serviteur. Mais il remonte au mobile des actions de Job. Job, es-tu vraiment désintéressé? Es-tu vraiment un homme pieux parce qu'il aime son Créateur, puis il est une créature fidèle, ou le fait-il parce que Dieu le bénit? C'est ça la grande question de Job, du livre de Job. Mais nous autres, on est-tu chrétiens parce que Dieu nous promet de régler tous nos soucis dans cette vie-là, comme certains le pensent? Est-ce qu'on est chrétien pour être riche, pour être prospère? Ou on est chrétien parce que c'est la seule réponse à faire au Dieu trinitaire d'amour et de justice en tant qu'être humain? Dieu met donc au défi Satan d'éprouver la piété et la moralité de son serviteur Job. Les serviteurs de Job, comme je disais, servent-ils pour obtenir quelque chose en retour, à être bénis, ou par révérence, par confiance qu'une créature a envers son Créateur, quand même cette créature serait dans la souffrance puis privée de la raison de ses souffrances comme Job? Le récit de Job nous pousse à certaines réflexions. Il s'agit de savoir, est-ce qu'il y a des raisons de s'engager dans une relation avec Dieu, même si les raisons de nos souffrances que nous éprouvons restent un mystère. Parce que rappelons-nous que Job, il ne sait pas la raison de ses souffrances. Puis par le fait même, qui ici a déjà vécu de la souffrance, a demandé à Dieu pourquoi, puis n'a pas eu de réponse? OK, c'est bon. Je ne suis pas tout seul. Écoutez, je pense que par le fait même, en tant que chrétien, on peut s'identifier aussi aux souffrances de notre Sauveur. Je n'ai pas de réponse à vous donner à vos souffrances. Sauf qu'il y a des textes qui nous disent que Christ a souffert pour nous puis avec nous. On va tourner dans Hébreux chapitre 2, verset 18. Hébreux chapitre 2, verset 18. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dieu était parfaitement libre de refuser ou d'accepter le défi, si vous voulez, de Satan. Mais alors, pourquoi Dieu va-t-il accepter de faire souffrir Job s'il connaissait son cœur? Question quand même intéressante. La réponse va être vue dans la dernière prédication de Job.
Je voulais vous laisser en appétit. Au début, je voulais vous résumer la réponse, puis Sarah Maud a dit, quand j'ai lu le texte à Sarah Maud, elle a dit, ah non, elle dit, dis-le pas. Fait que, fait que vous chicanerez Sarah Maud. Lamentation, chapitre 3, versets 32 et 33. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Ici, on parle de Dieu. J'aimerais encore clouer sur le clou. Job, là, il a tout perdu. C'est bien matériel, mais pas juste ça, c'est ses enfants. Écoutez, j'en ai un. Je n'ai pas 10, j'en ai un. Mais juste de penser qu'il pourrait peut-être arriver de quoi, je vire tout mal. Là, Job, il y en a 10. Puis il les a toutes perdues la même journée. Quelle est la conclusion de Job sur ces immenses pertes? On l'a lu tantôt, mais je veux qu'on le relise parce que moi, ça me percute à chaque fois. Job chapitre 1, versets 20 à 22. Je vous relis ça. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. On va développer un petit peu sur ce sujet-là, sur ce passage-là. En fait, déchirer son manteau, c'est une coutume de deuil à l'époque. Un manteau est un signe de dignité. La dignité, l'intégrité de la personne est alors atteinte. Le bonheur est alors anéanti. Puis c'est ce que Job veut pas ce que Job, mais ce que Job vit dans cet acte-là. Un cœur brisé, un cœur contrit. C'est ça qu'on fait face à ça dans ce texte-là avec Job. Se raser la tête est également un signe de deuil. Job se rend ainsi semblable aux mendiants et aux esclaves par ce signe. On va le voir plus amplement dans le chapitre 2, mais Job est à l'extérieur de la ville avec les déchets de la ville. Fait que Job est un mendiant, un moins que rien. Il s'humilie, puis il est humilié dans sa souffrance. Se jeter par terre est un signe de soumission et de respect. Au lieu de montrer le poing contre Dieu, comme il aurait très bien pu faire, puis comme moi j'aurais probablement fait dans sa situation, Job se soumet à Dieu. Se prosterner, ici le mot en hébreu est de la même expression, de la même technique, si vous voulez, ou technicité du mot que adoration. Job est en parfaite soumission dans sa complainte à la volonté divine. Ce n'est pas un acte de révolte contre Dieu, ce qu'il est en train de faire là, mais une reconnaissance puis une soumission à la volonté divine. Ça, c'est quelque chose que je suis encore incapable de faire dans les moments de souffrance, mais je prie fort pour être inspiré de Job. Dans la déclaration de Job, on peut également voir que c'est Dieu qui est l'auteur premier de ses souffrances. Ça peut venir nous choquer. Dieu est en fait, pour Job, le seul avec qui on puisse dialoguer en temps d'épreuve, car il est l'auteur de son histoire comme de la nôtre. On a accès, en plus en Jésus-Christ, on a accès à ce trône-là. On peut aller discuter avec l'auteur de nos souffrances. Puis ça, il y a une bénédiction particulière à avoir accès à cette place-là. C'est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. En réalité, dans ces temps-là, on ne marche pas par la foi, mais par la vue. Mais quand tout va mal, quand on perd le pied, quand que le contrôle de nos vies nous glisse entre les mains, en tout cas, je pense que je n'ai pas besoin d'écrire, je pense que vous avez tous peut-être vécu cette situation-là, ou en partie ou en totalité. Bien, c'est là que on va voir si la foi que Dieu nous a donnée, si elle a porté fruit. Puis c'est là souvent qu'on voit les plus beaux témoignages de foi. En préparant le message, j'ai tombé sur une petite histoire que je voulais vous communiquer ce matin, qui fait appel justement à ce témoignage de foi-là. Fait que je vous le lis. Monsieur Stafford était un riche avocat de Chicago au 19e siècle. Il était marié et avait 4 filles. Un été, sa femme et ses filles décidèrent d'aller en Europe. Malheureusement, leur bateau entra en collision avec un autre et coula. Leurs 4 filles sont décédées, noyées. Madame Stafford en réchappa, puis a fait parvenir un télégramme à son mari. Dans le temps, il n'y avait pas de texto, c'était un télégramme. Puis le télégramme se lit comme suit. « Tout perdu, stop.
seul rescapé, stop, que faire? Par la suite, il y a une faillite bancaire qui est survenue à Chicago, qui a fait perdre à Stafford toutes ses richesses. C'est alors que Stafford a écrit un cantique à Dieu. Petite gorgée d'eau. Avant de vous lire le cantique, je vous lis ça. Soit que la sérénité me berce de son flot serein, soit que les soucis secouent comme une mer démontée. En toutes choses, Seigneur, tu m'as appris à proclamer, tout va bien pour mon âme, oui, tout est bien. Je vous dis tout de suite, là, je ne suis pas rendu là, mais aspirons-nous de ces histoires-là. Job, tout en tenant Dieu pour responsable, aime Dieu de toute éternité, pas de toute éternité, mais aime Dieu. Job reste fidèle à un Dieu qui paraît s'éloigner de lui. Il faut absolument qu'il y parle. C'est ce qui va se passer à la fin du livre. Mais c'est une réflexion qui peut nous habiter. Ah, si je vis des souffrances, c'est parce que Dieu s'est éloigné. C'est parce que Dieu n'est plus là. C'est parce que Dieu me laissait tomber. Mais bibliquement parlant, surtout avec le récit de Job, on voit que ce n'est pas du tout le cas. C'est même plutôt le contraire. Une obéissance fondée sur l'amour de Christ. L'amour bannit la crainte. À la croix, la crainte est battue par la souffrance de notre Rédempteur et son amour. Bien loin de maudire Dieu, comme le diable l'avait sûrement espéré, Job cherche Dieu dans sa souffrance. Dans l'épreuve, la cause est Dieu. Ce n'est pas le hasard ou les circonstances ou les astres ou la vie ou nommer la raison. C'est le Dieu personnel qui permet nos souffrances. C'est le Dieu personnel qui a envoyé aussi son Fils unique souffrir et mourir sur cette croix pour nous sauver et pour pouvoir nous aimer et pas nous détruire par la souffrance. Ce Dieu, oui, est à l'origine de l'épreuve de Job, mais il aime Job. Il aime Job de toute éternité. Il l'aime tellement qu'il a envoyé son Fils mourir pour le sauver. Dieu nous aime à travers l'épreuve. On peut y voir le Seigneur et non le désespoir. Bien loin de maudire Dieu, Job le bénit. Job ne fait aucun reproche à Dieu. Quand on regarde l'histoire, c'est quoi le premier acteur, l'acteur immédiat des souffrances de Job? C'est les Chaldéens, les Sabiens, la foudre et la tempête. Si on remonte encore, on voit Satan. Et si on remonte encore, qui a permis à Satan? On est obligé de dire que c'est Dieu qui a permis à Satan. Puis Job en est conscient de ça. Parce qu'il va dire au verset 21 du chapitre 1, il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amos, chapitre 3, verset 6, juste pour renforcer ce point-là, Amos, chapitre 3, verset 6, « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Ça porte à réflexion. La conclusion à la déclaration de Job est importante. En Job, chapitre 22, comme ce qu'on disait, « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » C'est complexe. Dieu déteste le mal, ne le commet jamais, mais il utilise le mal sans faillir à sa parole et à ses promesses, par exemple. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, notre travail, nos capacités, nos talents, notre prospérité, notre force, une santé robuste, toutes ces choses-là viennent aussi de lui. Et Job le réalise parfaitement par cette déclaration-là. Vous savez que j'aime les citations. J'utilise quand même à l'occasion de John Newton. Je ne sais pas si vous savez c'est qui. John Newton, c'est lui qui a écrit le cantique Amazing Grace, grâce infinie, qu'on a traduit en français. Puis lui, dans le fond, pour conter l'histoire, c'est un homme qui allait en Afrique. C'est un Européen qui allait en Afrique, un Européen ou un Américain du 17e siècle qui allait en Afrique chercher des gens pour les ramener en esclavage en Occident. Il a rencontré Christ, il a vu son péché devant sa face, puis il a été humilié. Puis c'est de ça que vient Amazing Grace. Parce que lui, il racontait qu'il se réveillait la nuit parce qu'il voyait, puis il entendait encore les cris des esclaves qui transportaient en bateau. Puis l'humilité, puis le malheur le poignait au cœur. Fait qu'il a écrit Amazing Grace là-dedans, mais il va dire quelque chose d'autre aussi. Fait que John Newton déclare
Même si obscur est mon chemin, puisqu'il est mon guide, obéir est mon destin, le sien est de pouvoir. 3 petits points. Avec Christ dans le vaisseau, je souris dans la tempête. Je souris dans la tempête. Jonathan Edwards, qui est un autre théologien là, je pense du 18e siècle, il va déclarer, c'est un homme qui a énormément écrit sur la grâce et sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix, il va dire, toutes ses intentions et tous ses plans sont bons. Le chrétien part de là. La puissance de Dieu n'est jamais au service du mal, elle vise toujours le bien, je ne comprends pas toujours ses voies. Parfois, je ne comprends pas sa façon d'agir dans ma vie, ni dans celle des autres. Je ne comprends pas pourquoi Dieu semble assister en spectateur et permettre si souvent ces fléaux, mais je sais que sa puissance est bonne, il ne peut qu'être bon et ne peut que faire le bien. Je trouve que c'est une citation vraiment intéressante. Une autre citation, je me garde. Blaise Pascal va dire « La connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait l'orgueil. La connaissance de sa misère sans celle de Dieu fait le désespoir. La connaissance de Jésus-Christ fait le milieu, parce que nous y trouvons et Dieu et notre misère. » Job a vécu des souffrances qu'il ne méritait pas. C'est vrai. C'est vrai qu'il ne méritait pas ça. Mais il ne faut pas oublier que Job habite comme nous dans un monde pécheur. Le malheur est omniprésent puis est distribué de façon inégale. Parce qu'on habite dans un monde où c'est comme ça. C'est un monde de chaos, un monde de péché. Puis oui, c'est des choses inégales. Il me semble que vous pourriez dire, ouais, il me semble qu'il pleut plus dans le cours du voisin que chez nous. Mais Matthieu, chapitre 5, verset 45, va nous dire « Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever sous son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Par exemple, il y a un homme dans toute l'histoire de l'humanité qui méritait aucune souffrance. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Puis pourtant, il les a toutes portées à la croix. Pour quelle raison? Pour nous sauver. Pour nous sauver nous autres, pour sauver aussi Job de ses souffrances. Il a vaincu notre souffrance puis la souffrance de Job à la croix. On ne peut pas dire que nous ne méritons pas nos souffrances dans nos vies. Car nous sommes des pécheurs, comme je disais, puis on habite dans ce monde-là. Jésus-Christ est le véritable Job, ne méritant aucune souffrance, pourtant il les a toutes portées pour nous. Pour qu'un jour nous puissions ne plus souffrir et être auprès de lui réconciliés. Un jour, toutes nos souffrances ou injustices seront choses du passé, car Christ est mort pour chacune d'elles. Jésus, le véritable Job, aura des fils et des filles en adoption par sa croix. Nous pourrons vivre grâce aux souffrances qu'il a portées. J'aimerais ça qu'on tourne en terminant. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Fait que c'est cela. J'espère, je prie pour qu'on puisse être édifié avec l'étude de Job. Si jamais le cœur vous en dit, vous lirez Job avec moi. Si vous avez une petite pensée en lisant Job, vous direz qu'Olivier est en train d'éplucher ça aussi. J'aimerais ça qu'on épluche ce livre-là en tant que corps. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Puis j'aimerais peut-être juste terminer ça avec un mot de prière. Seigneur Dieu, je te remercie pour ton serviteur Job. Je te remercie parce qu'il est une image de Jésus-Christ, de toi en fait, Seigneur, qui nous a... Qui a tout donné pour nous, qui a porté toutes nos souffrances, toutes nos injustices, Seigneur Dieu, pour qu'un jour nos yeux puissent te voir, Seigneur Dieu. C'est dans l'espérance de toi, d'un Rédempteur, qu'on est aujourd'hui rassemblés ici. Puis je te remercie pour ton œuvre, je te remercie pour ton serviteur Job. Je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, puis merci beaucoup.